Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Quand un État paraît solide, les marchés se rassurent. Les investisseurs prêtent plus facilement, les banques prennent davantage de risques, mais il existe un paradoxe rarement expliqué. Ce qui rassure les acteurs économiques peut aussi réduire leur vigilance. Prenons un cas emblématique, la crise de la dette grecque. Pendant des années, les marchés ont considéré qu'un pays de la zone euro ne pouvait pratiquement pas faire faillite. Et cette croyance a profondément modifié les comportements. Le cas de la Grèce quand l'environnement paraît sécurisé. Le contexte. Au début des années 2000, la Grèce entre dans la zone euro. Pour les marchés, ce changement inspire confiance. Le pays bénéficie alors de taux d'intérêt plus faibles, de la crédibilité de l'euro et d'un accès facile au financement. Peu à peu, une idée s'installe. Appartenir à la zone euro réduit fortement le risque. Alors ce qui change, cette confiance transforme progressivement les comportements. L'État grec emprunte plus facilement, les banques achètent massivement de la dette publique, les investisseurs prêtent à des conditions favorables. Pendant ce temps, les fragilités budgétaires restent importantes. Dette élevée, déficit public, économie peu compétitive, mais le contexte rassurant tend à masquer ces déséquilibres. Le paradoxe, pendant plusieurs années, la dette grecque paraît relativement sûre. Puis, la confiance disparaît brutalement. Les taux explosent, le refinancement devient difficile, la crise s'accélère. Ce qui semblait stable devient soudainement fragile. Alors, ce que révèle vraiment ce cas? Cette crise montre une réalité fondamentale. Le contexte influence directement la perception du risque. Les investisseurs ne regardent pas uniquement les chiffres, ils évaluent aussi les institutions, le contexte politique et la solidité apparente du système. Le problème, c'est qu'un environnement jugé protecteur peut encourager un excès de confiance. L'illusion de protection. En effet, quand un système paraît sécurisé, la vigilance baisse. Les marchés prêtent davantage, les États s'endettent plus facilement et certaines fragilités deviennent progressivement normales. C'est ce qu'on appelle parfois l'aléa moral. Moral hasard. Lorsqu'un acteur pense qu'il sera soutenu en cas de difficulté, il peut être tenté de prendre davantage de risques. Les 4 mécanismes invisibles. Premier mécanisme, la stabilité modifie les comportements. Plus un environnement semble stable, plus les acteurs deviennent confiants. Le risque apparaît moins urgent, moins probable et moins dangereux. Deuxième mécanisme, les protections implicites influencent les décisions. L'euro ne garantissait pas officiellement la dette grecque, mais beaucoup d'acteurs ont agi comme si cette protection existait. Les marchés réagissent souvent autant aux croyances collectives qu'aux règles officielles. Troisième mécanisme, les fragilités deviennent invisibles progressivement. Les déséquilibres ne surgissent pas du jour au lendemain. Ils s'accumulent lentement, dette, dépendance au financement, vulnérabilité économique, mais tant que la confiance reste forte, ces signaux sont souvent minimisés. Et dernier mécanisme, les crises éclatent souvent lorsque le récit au collectif change. Le point de bascule arrive lorsque les investisseurs cessent de croire que le système est protégé. Et lorsque cette confiance disparaît, la perception du risque peut changer extrêmement vite. Alors pourquoi le sujet devient stratégique? Ce mécanisme dépasse largement les États. On le retrouve aussi dans certaines grandes banques, dans les entreprises jugées too big to fail, dans les marchés technologiques ou dans certains fonds d'investissement. Partout où la taille, la réputation ou le soutien implicite créent un sentiment de sécurité. Depuis quelques années, les régulateurs cherchent à mieux surveiller les risques systémiques, limiter certains excès d'endettement, renforcer le stress test, améliorer la transparence budgétaire. Mais au fond, le problème reste profondément humain. Plus un environnement paraît rassurant et plus les angles morts deviennent difficiles à voir. En conclusion, on peut penser que les crises viennent du chaos, de l'instabilité ou de la panique, mais elles naissent parfois des périodes où tout semble sous contrôle. Car le contexte ne se contente pas d'entourer les décisions économiques, ils influencent directement la manière dont les acteurs perçoivent le risque. Et lorsqu'un système paraît durablement sécurisé, la vigilance peut progressivement disparaître. Parce qu'au final, la vraie question n'est peut-être pas le système semble-t-il stable, mais quels risques deviennent invisibles lorsque tout le monde se sent protégé. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à vous abonner et à le partager. À très bientôt dans Comprendre la finance.